Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mai qui est un mois qui m'a plutôt inspiré niveau sortie livresque, puisque vous allez le voir, il y a pas mal de livres que j'ai achetés qui sont sortis au mois de mai. Pas que, mais il y en a quand même une bonne dose. Pour commencer, j'ai craqué pour Sadie de Courtney Summers, publié aux éditions de La Martinière, parce que ça fait des mois que j'en entends parler en positif sur les chaînes booktube anglophones notamment, et c'est un livre qui m'a vraiment intriguée. Et quand j'ai vu qu'il sortait chez nous en France, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'achète. C'est un livre qui m'intrigue vraiment beaucoup, alors que pourtant c'est pas forcément mon genre de prédilection de lecture, puisque c'est un livre avec un petit peu de policier, puisqu'en fait il va y avoir toute une enquête autour du personnage de Sadie. Sadie a 19 ans et elle a disparu. Et ça va intriguer un journaliste parce que un an auparavant sa petite sœur est décédée, et puis il y a quelques temps c'est aussi sa maman qui a disparu. Donc à voir ce qu'il en est pour Sadie. En tout cas au dos ça met quand même un palpitant thriller, élu 15 fois roman young adult de l'année 2018 par la presse américaine. Donc moi ça me donne envie. Ensuite, si jamais vous avez vu ma dernière vidéo, vous l'avez sûrement entreaperçu, j'ai acheté Histoire éternelle par Liz Braswell, publiée chez Hachette, dans leur collection Hachette Heroes, qui est une collection de réécriture de contes en collaboration avec Disney. Donc en fait, ce sont des réécritures de contes qui sont basées sur les versions Disney des contes. Et donc moi j'ai craqué pour la réécriture de La Belle et la Bête parce que j'adore cette histoire. Et je vous avoue que j'ai été agréablement surprise, déjà par rapport au format du livre, parce que c'est un bon gros roman, grand format, vraiment bien épais avec du contenu. Et en plus par rapport justement à ce contenu, par rapport à l'histoire, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus enfantin, beaucoup plus jeunesse. D'ailleurs dans ma librairie il était rangé au rayon jeunesse. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus du young adulte, il y a des thèmes qui sont beaucoup plus profonds que ça. Et honnêtement j'ai été vraiment bien surprise, c'est une belle histoire. Ensuite j'ai craqué pour un livre qui est sorti à la fin du mois de mai et j'étais tellement impatiente que je l'ai acheté le jour de sa sortie. Il s'agit de Cogito de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont, qui est ma lecture en cours en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup. Ça va être sûrement un petit peu compliqué à résumer, mais en gros on est dans un futur proche dans lequel les machines ont fini petit à petit par remplacer le travail de l'homme, ce qui fait qu'il y a pas mal d'hommes qui sont au chômage, qui ont du mal à s'en sortir. Et on va retrouver le personnage de Roxane, qui est une jeune fille qui a absolument besoin de réussir un diplôme, sauf qu'elle n'est pas très douée à l'école. Du coup elle va participer à une méthode expérimentale. En gros elle va donner son cerveau à la science afin de bénéficier d'une intelligence artificielle. Pour l'instant, au moment où j'en suis dans ma lecture, j'en suis à quoi? Aux 2/3 et c'est vraiment sympa. C'est vraiment bien, c'est du Victor Dixon. Si jamais vous aimez cet auteur, vous n'allez pas être déçus avec ce livre-là. C'est vraiment sympa ce qu'il fait là, c'est très intéressant, ça se lit super bien. En plus de ça, il faut le dire, je vous avoue que je suis assez fan de l'objet livre en question. Non mais il est pas trop beau ce livre quand même. Non mais franchement il est vraiment superbe et même l'intérieur en fait est décoré parce que comme vous voyez en fait chaque partie est comme ceci. Enfin avec une illustration et tout, et c'est vraiment chouette. Moi j'aime vraiment beaucoup, bien sûr que c'est pas le genre de choses qui améliore une histoire, mais ça rend une lecture encore plus agréable je trouve. Ensuite j'ai acheté 2 livres des éditions Lumen. Le premier c'est La Muse des Cauchemars par Laini Taylor, qui est le tome 2, la suite du livre Le Faiseur de Rêves, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu là en ce mois de mai et honnêtement c'est un univers incroyable. C'est un univers de fantasy avec l'histoire d'une cité oubliée et plein de mystères qui vont avec, et j'ai été complètement prise dans ma lecture à un tel point où quand je l'ai terminé, il me fallait la suite, et c'est pour ça que je l'ai directement acheté parce que je veux savoir comment cette histoire se termine, ce qui va se passer, et je pense que ce livre il va pas faire long feu, je vais le lire en ce mois de juin. Non vraiment c'est une saga superbe, enfin en tout cas pour ce premier tome j'ai vraiment été charmée. La dernière fois qu'un univers m'avait fait autant d'effets c'était celui de La Passe Miroir, que j'avais trouvé juste super bien construit, super bien travaillé. Là pour cette saga c'est vraiment pareil, j'aime énormément l'univers, il est dingue. Le second livre que j'ai acheté chez Lumen c'est D'encre de verre et d'acier par Gwendoline Claire, qui est sorti je crois quasiment en même temps que le premier tome de la saga Le Faiseur de Rêves. Et les 2 livres en fait à l'époque me faisaient craquer et je ne sais pas pourquoi je les ai pas achetés, enfin j'ai attendu vraiment du temps pour les acheter, mais là l'erreur est rectifiée. Au niveau du résumé, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui sont capables de créer des univers juste avec de l'encre et du papier. Et on va suivre le personnage d'Elsa qui elle vit dans un de ces univers inventés et créés de toutes pièces.
Elsa va être obligée de venir dans le monde réel parce que sa maman a disparu et elle la recherche. Donc voilà, je trouve ça très sympa comme thématique et il me tarde vraiment de commencer ce livre. Je pense que ça va être une bonne petite lecture ça aussi. Ce mois-ci j'ai acheté un livre d'occasion, un seul, qui est L'île aux mensonges par Frances Hardinge, je sais pas du tout comment ça se prononce, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce livre-là, je l'ai acheté parce qu'il y a quelques jours, Bulldop le lisait et en fait, elle arrêtait pas d'en parler sur les réseaux sociaux, dans ses stories Instagram, et ça m'a rendue super curieuse. À un tel point où quand je l'ai vu en fait dans un magasin d'occasion, je me suis dit bon, c'est un signe, je dois le lire moi aussi. Donc le voici. Je me rappelle plus du tout par contre de quoi parle le résumé. Je me suis pas vraiment penchée dessus pour tout dire. Mais j'avoue que rien que la couverture me tente assez, donc bon, je sais que ça fait pas tout, mais en tout cas je suis assez motivée et puis l'avis de Bulldop me donne vraiment envie de découvrir moi aussi cette histoire. Un seul achat niveau manga pour moi ce mois-ci, c'est le tome 5 du Clear Card Arc de Cardcaptor Sakura de Clamp, publié chez Pika Éditions. Parce que c'est Sakura, parce que il me fallait ce tome tout simplement. J'aime tellement Sakura et je suis tellement contente qu'on puisse avoir une suite en fait, de nouvelles aventures autour de ce personnage, de cet univers que j'adore depuis l'enfance. Forcément il fallait que j'achète ce nouveau tome, forcément. Ensuite j'ai acheté 3 livres qui sont sortis au format poche au mois de mai. Le premier c'est le premier tome de la saga L'école du bien et du mal par Soman Shenani, publié chez Pocket Jeunesse. Et je vous avoue que je ne sais pas pourquoi je me suis pas attardée plus tôt sur ce livre, sur cette saga, puisqu'en fait c'est une école pour les personnages de contes. Donc moi qui adore tout ce qui est contes, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait attention à cette saga plus tôt, mais en tout cas maintenant que le premier tome est sorti en poche, ben voilà, j'ai plus d'excuses et je vais pouvoir me pencher dessus et j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers. Un autre livre que j'ai tellement tardé à acheter qu'il a eu le temps de sortir en poche, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, publié chez Le Livre de Poche. J'entends parler en très bien de Virginie Grimaldi depuis super longtemps et je me suis dit qu'il était quand même temps de découvrir cette autrice. Et puis ce livre, cette histoire avec cette mère de famille qui emmène ses 2 filles en camping-car faire un voyage en Scandinavie, ça me tente, j'ai envie de découvrir cette histoire. Par contre, je dois avouer qu'au niveau de la couverture, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une couverture aussi moche. Non mais honnêtement je comprends pas quand on voit la jolie couverture du grand format et qu'on tombe ensuite sur ça pour la couverture poche. Pourquoi tant de haine? Et pour terminer, un autre livre qui était dans ma pile à lire dans sa version grand format depuis des mois et qui a eu le temps de sortir en poche, mais qui a une jolie couverture, c'est Un manoir en Cornouailles d'Efchez, publié aux éditions 10-18, qui est une histoire autour d'un secret de famille. Donc en fait ça se situe dans un manoir en Cornouailles et dans cette histoire on va s'intéresser à ce manoir et à ce qui s'y est passé à 2 époques différentes. Donc voilà, oui ça m'intéresse, surtout qu'au dos du livre il y a quand même écrit une lecture obligatoire pour les fans de Kate Morton et Daphné du Maurier. Et comment vous dire, Kate Morton, j'ai lu mon tout premier livre d'elle, L'Enfant du Lac, au début d'année et j'ai beaucoup aimé. Daphné du Maurier, j'ai lu Rebecca que j'ai beaucoup aimé. Donc honnêtement, ce genre de phrase, ce genre d'accroche, ça le fait avec moi, ça me donne trop envie. Voilà pour mes achats du mois de mai. Je vous avoue que je suis complètement comblée parce que ces livres me donnent tellement envie de lire. Enfin, en fait, j'achète toujours des livres qui me motivent, qui me donnent envie. Mais là j'avoue que ce mois-ci c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire dans les prochaines semaines, cet été, enfin vraiment tout prochainement. C'est des livres qui m'attirent vraiment beaucoup. Et je ne peux que vous souhaiter la même chose, de tomber sur ce genre de livre qui vous donne juste trop envie de lire. Je vous souhaite d'ailleurs de très bonnes lectures à venir. Pour cette vidéo c'est désormais terminé, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.